Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écoute active. L'écoute active ou écoute active et bienveillante, j'ai également entendu ce terme, c'est une méthode de communication qui a été mise au point par un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers. C'est une méthode de communication qui vise simplement à aider son interlocuteur à trouver ses solutions en adoptant une technique d'écoute particulière, très respectueuse, très bienveillante. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que j'ai participé à un salon le week-end dernier, le salon des indépendants du net, et quelqu'un m'a fait cette remarque qui m'a fait très plaisir. Il m'a dit ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu écoutes vraiment ce que les autres ont à dire. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que c'était pas si naturel, si spontané. Il y a quelques années, bon ça date un peu, maintenant ça fait bien 15 ans, mais vous voyez, je ne l'ai pas oublié. J'ai assisté à une conversation dans un bureau, je travaillais l'été dans un bureau pour me faire un peu d'argent, et une conversation entre plusieurs personnes où personne n'écoutait ce que l'autre disait. Mais personne, c'était flagrant. Chacun, chacune, en l'occurrence, était vraiment occupé à essayer de surenchérir, à trouver un truc encore mieux à dire. Et c'était vraiment très très pénible à écouter cette discussion. Et d'ailleurs, j'avais pas dérogé à la règle. C'est aussi pour ça que je me souviens, parce que j'avais été déçue finalement par mon attitude également. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a une citation de Confucius que j'aime beaucoup, qui dit « L'homme a deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. » Voilà. Et je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'on fasse tous naturellement. Alors l'intérêt de pratiquer l'écoute active et bienveillante, c'est quoi? C'est d'améliorer déjà notre communication avec les autres. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que l'autre entend, ce qu'il croit comprendre, ce qu'il veut comprendre, ce qu'il comprend, etc., qu'il y a plein de possibilités de se tromper. Une bonne communication, c'est vraiment la base d'une vie harmonieuse avec les autres et savoir écouter l'autre. C'est vraiment faire un grand pas en avant. J'ai déjà parlé de communication non violente dans une petite vidéo. L'écoute active, à mon sens, fait partie un petit peu de cette bienveillance dans nos échanges avec les autres qu'il est vraiment très important d'acquérir. Alors, la définition de l'écoute active et ses 4 clés. Donc, c'est une méthode de communication, comme je vous l'ai expliqué, qui utilise la reformulation, l'attention, pour s'assurer qu'on a bien compris, d'une part, ce que l'autre voulait nous dire. Et puis, c'est également prendre l'habitude de le mettre en confiance et en quelque sorte de faire tomber les barrières habituelles qu'il y a dans la communication. Donc, en le mettant en confiance, en s'adaptant à lui, en ayant vraiment une écoute active, c'est-à-dire on reformule, on questionne, on n'interrompt pas évidemment, on montre beaucoup de signes d'intérêt, on reformule, on synthétise pour montrer qu'on a bien compris. Et puis également d'adopter beaucoup d'empathie pour laisser l'autre trouver ses propres solutions, ne pas l'influencer dans la définition, la recherche de ses propres solutions. Alors les 4 clés de l'écoute active, quelles sont-elles? Première clé, c'est écouter attentivement ce que l'autre a à dire, en étant pleinement là, en passant pas son temps à regarder à côté. Vous savez, il y a certaines personnes qui font ça, on a vraiment l'impression qu'elles attendent autre chose parce que ce qu'on dit n'est pas intéressant. Donc ça, c'est vraiment important de montrer toute son attention à son interlocuteur quand il nous parle. Ne pas l'interrompre, d'acquiescer régulièrement, en disant par exemple « oui, je comprends », voyez, pour le pousser à parler davantage. Deuxième clé, s'assurer qu'on a bien compris ce que l'autre voulait dire en lui demandant si besoin de clarifier certaines choses. Mais qu'est-ce que tu veux dire par, vous voyez, le laisser approfondir lui-même, trouver les mots lui-même, préciser un petit peu les faits. Ou les sentiments d'ailleurs, le questionner également sur les sentiments, sur ce qu'il a ressenti. Troisième clé, demander des approfondissements pour l'aider à trouver lui-même ses solutions. Donc c'est là qu'il faut faire preuve d'une bonne dose d'empathie pour ne pas chercher à trouver à sa place. Mais comment est-ce que tu pourrais faire du coup à ton avis? Vous voyez, d'essayer de le laisser trouver lui-même parce que les solutions, elles sont en lui, c'est son histoire à lui, c'est sa situation à lui. Et quatrième clé, c'est de reformuler pour confirmer à son interlocuteur qu'il a bien été écouté, qu'il a bien été compris. D'accord, ok. Donc finalement, tatatam. Donc il s'est passé ça, donc tu as ressenti ça, mais donc tu penses que tu pourrais faire comme ça. Voilà, simplement synthétiser ce qui s'est passé.
Alors, je vous propose vraiment de relever ce petit défi. Il y a quelque temps, on a relevé ce défi avec le challenge des défis zen. Je vous demande vraiment d'essayer pendant une journée de faire ça. Chaque fois que quelqu'un s'adresse à vous, écoutez-le de manière très active, en montrant vraiment tous ces signes qu'on a vus d'intérêt, de reformulation, d'attention, de questionnement, etc. Et puis, deuxième étape, faites vraiment preuve d'empathie pour aider l'autre à trouver ses solutions, à trouver les réponses à ses problèmes. Alors vraiment, les écueils à éviter. Moi, j'ai relevé ce défi pendant une semaine. Autant écouter de manière active ne m'a pas posé trop de problèmes. Je suis intéressée par ce que les autres ont à dire, j'aime bien les faire parler, donc je reformule, j'aime bien synthétiser une conversation, voilà, pour avoir l'impression que quelque chose de constructif s'est produit. En revanche, ce qu'il est très difficile de faire, je trouve, c'est de rester à sa juste place. Quand l'autre demande un avis, c'est d'essayer de ne pas interférer dans sa recherche de solution à lui. Alors à mon avis, les écueils, c'est ça. C'est de donner un avis avec nos propres références, avec notre propre histoire, au risque parfois de régler un petit peu des comptes avec son histoire à soi. L'autre risque, c'est d'avoir tendance à prendre l'ascendant sur l'autre, en se disant, purée, mais c'est évident, quoi. Bon, il devrait faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Voilà, c'est de ne pas d'essayer de laisser de côté cette frustration qu'on peut parfois ressentir quand on est extérieur à une situation, à un problème. Et troisième difficulté, c'est de s'impliquer trop dans son histoire et d'en faire sa propre histoire. Voilà, donc en essayant de respecter ces écueils, pour laisser l'autre avoir confiance en lui pour trouver lui-même ses solutions. Voilà le principe de l'écoute active et bienveillante. Alors, j'aime beaucoup cette citation qui dit que l'idéal consiste à ne pas vouloir être une grande bouche pour conseiller, à ne pas vouloir être une grande main pour montrer comment faire, mais à être une grande oreille pour écouter. C'est difficile parce qu'on se sent inutile, mais en réalité, c'est là qu'on est le plus précieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez à présent l'écoute active, ses clés, vous avez même un petit défi à relever. J'espère que vous allez en tirer autant de choses positives que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à la partager également. Voilà, ça me fait très plaisir. Je trouve que c'est très important que ce genre de méthode, ce genre de technique soit diffusé. Je trouve que c'est très important. On a tous besoin d'une bonne communication et d'avoir davantage confiance en nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.